Il est 13 heures. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci de nous suivre sur LCN. Bienvenue à cette émission spéciale. Aujourd'hui, donc, les mesures d'austérité du gouvernement Couillard soulèvent de l'opposition. On le sait, beaucoup de turbulences à Québec, notamment, et à travers la province. Aujourd'hui, donc, deux manifestations importantes qui se tiennent dans la vieille capitale, Québec, et ici à Montréal également, donc, pour dénoncer ces efforts du gouvernement en place pour restreindre les dépenses. Alors, avec moi pour suivre ça pendant toute la journée, puisqu'on annonçait, selon les organisateurs, autour de 20 000 personnes. On verra si on va atteindre ce chiffre quand même important. Mes camarades, donc, Elisabeth Laplante, qui, elle, est à bord de l'hélicoptère TVA, qu'on va retrouver dans l'équipe, sont déployés. On va retrouver Pierre-Olivier Zappa, Elisabeth Laplante et Claudie Côté dans un instant. Avec nous, donc, pour suivre ça cet après-midi, deux experts qui regardent ça avec leur expérience et leur point de vue, chacun étant donc d'un point de vue très différent. À Québec, c'est Joanne Marcotte, vous la connaissez, c'est l'auteur du livre « Pour en finir avec le gouvernement », qui a réalisé le documentaire « L'illusion tranquille ». C'est une blogueuse, cofondatrice du réseau Liberté Québec, donc c'est quelqu'un qui a des visions, des idées très tranchées, je dirais à droite, en tout cas pour une meilleure redistribution des dépenses publiques. Bonjour, Mme Marcotte. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et avec moi ici en studio, Régent Parent, qui lui vient d'un autre horizon. Il est l'ancien président de la CSQ, donc issu du milieu syndical et qui est retraité maintenant et qui regarde ça maintenant avec son expérience passée. Je vais commencer avec vous ici à Montréal, M. Parent. On regarde cette manifestation-là. Il y a beaucoup de gens, hein, on s'entend. Bon, on est peut-être loin des chiffres qu'on voulait obtenir quand on disait 50 000. Mais essentiellement, ça semble être surtout les milieux syndicaux là, qui actuellement sont dans la rue aujourd'hui. Non, évidemment, là, on a entendu parler beaucoup des syndicats. Est-ce que c'est seulement que les syndicats? C'est ceux qui l'organisent, essentiellement, qui sont derrière. Bon, oui, les syndicats sont peut-être ceux qui disposent de plus de moyens. Ce serait intéressant là, si on était sur le terrain, puis il faudrait voir avec vos reporters sur place, parce que tantôt, j'écoutais Pierre-Olivier Zappa dire qu'il y a des gens qui sont ici pour plusieurs raisons. Et ça, je pense que c'est une des faiblesses de la manifestation, parce que l'austérité, oui, c'est un concept. C'est l'austérité, là, je dis souvent, il y a suffisamment de monde qui ont voté pour ce gouvernement-là, puis même voté pour la deuxième opposition. C'était des gens qui annonçaient des coupures, puis qui annonçaient l'austérité. Fait que les Québécois, je pense, sont pour une gestion rigoureuse des finances. Jusqu'à un certain point, on pourrait même dire qu'ils sont pour l'austérité. Mais ça fait pas mal. Mais l'austérité des autres. Ouais, c'est ça. En oubliant qu'ils sont l'autre de quelqu'un d'autre. Ça fait que c'est dans ce sens-là que je suis pas capable de dire là, exactement. Je pense que le mouvement syndical doit être très présent aujourd'hui. Vous avez raison. Mais je pense que ça déborde dans le champ social. Ceci dit, par exemple, c'est un mouvement qui risque de s'étioler assez rapidement, dépendant des mouvements gouvernementaux. Si on relâche sur telle ou telle coupure, bien là, on va voir des gens rentrer au bercail, puis... Oui. Madame Marcotte, vous regardez ça, vous, j'ai l'impression que vous devez avoir l'impression de voir un film que vous avez déjà vu. Oui, tellement, tellement. Ça me fait penser à 2003, ça me fait penser à 2012. Je suis quand même fascinée et impressionnée par le pouvoir de mobilisation des groupes sociaux et de la force syndicale au Québec pour mobiliser autant de monde. On voit ici les cotisations syndicales à l'œuvre, vraiment. Là, ils ont une force. On n'a pas. C'est ça avec quoi a à vivre un gouvernement libéral. Hein? On ne voyait pas ce genre de contestation-là quand le Parti québécois on l'a vu pendant la crise a augmenté de même, 200 Oui, oui, mais encore sous un gouvernement libéral. Mais sous un Parti québécois, on n'a pas vu ça, par exemple, lorsque ils ont fait passer de 200 à 1 000 l'impôt santé. C'est vraiment une force qui s'exprime lorsqu'il y a un gouvernement libéral. Alors, moi, ça m'impressionne, veut pas. Mais est-ce que c'est le résultat d'une espèce de langage d'enflure verbale? On parle ici, j'écoutais le représentant de la FTQ un petit peu plus avant ceci, et on parle de démanteler l'État, de tuer le Québec, de démanteler le Québec et tout ça. Je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui à la maison, là, je ne suis pas sûre qu'il faudrait être si impressionné que ça. Là. Il y a pas... Je veux dire, pour moi, personnellement, je pense plutôt qu'on vit dans un régime de procrastination assistée, plutôt. On remet à plus tard, on remet la dette, on remet les déficits.
Il n'y a pas personne qui a perdu sa job là, présentement. Là, Madame Marcotte, vous dites, bon, on n'arrive pas à vraiment faire les coupures. Monsieur Parent, les syndicats sont dans la rue aujourd'hui, derrière, en tout cas, l'organisation de tout ça. Évidemment, quand on regarde ça de l'extérieur, on se dit, c'est sûr qu'ils sont contre les compressions parce qu'ils risquent de perdre des membres. Ils sont directement visés. Dans quelle mesure, justement, les syndicats sont ouverts, d'une certaine manière, à une certaine... des sacrifices pour équilibrer les dépenses publiques, le déficit, là, je veux dire, c'est une réalité. J'entendais la publicité à la radio, là, justement, avec Daniel Boucher, le chanteur, là, qui disait « C'est pas vrai qu'on n'a pas d'argent ». Tu saches qu'on a quand même un déficit au Québec. Oui, on a un déficit, mais il faut regarder de quoi il est causé. Je pense que dans le moment, le plus grave problème du gouvernement, c'en est un de crédibilité. Tu sais, quand tu mets... Il vient d'arriver, ce gouvernement-là, ça fait un an qu'il est élu. Oui, mais ça fait un an. Mais mettons que les péquistes n'ont pas été assez longtemps pour tout faire le dommage qu'on pense qu'ils ont fait. Là. Je pense qu'il y a comme responsabilité partagée. Moi, les péquistes... Ce que vous dites, c'est l'argument de dire on arrive, les finances publiques sont en plus mauvais état. Ça ne tient pas la route. Ça aussi, c'est un film qu'on a déjà vu. Ben oui, les libéraux étaient là 18 mois avant. Oui. La crédibilité, c'est que tu mets tout. Tu mets dans la dette, je ne dirais pas la bonne et la mauvaise dette, mais tu mets la dette d'investissement, les dépenses d'investissement, les dépenses les dépenses courantes, ce que j'appelle la mauvaise dette, où à un moment donné, tu empruntes pour faire ton épicerie. Tu mets tout ça ensemble. Dans un contexte où tu coupes à gauche, à droite, ça a l'air improvisé, mais moi, je pense qu'à dessein, on fait exprès pour semer le chaos, de moins en moins crédible. Je regarde seulement des mouvements. Le ministre Bolduc, quand il parle de fusion de commissions scolaires, pas capable de chiffrer c'est quelle économie que ça entraînerait, qu'est-ce que ça apporterait finalement de plus dans les classes. C'est la même chose en santé. Chez les garderies, on va avoir moins de services pour payer plus. On va aller sur le plancher des vaches, si vous voulez bien, Mme Marcotte et M. Parent, retrouver donc mon camarade Pierre. Je vais m'adresser maintenant à Mme Marcotte. Mme Marcotte, on entendait tantôt le président du syndicat qui disait, de la FTQ, qui disait, écoutez, là, il faut... C'est beau de couper dans les dépenses, mais il y a la colonne des revenus. Il faut augmenter les revenus. Bien sûr, personne n'est contre l'augmentation des revenus de l'État. C'est une option valable, ça? Non, ce n'est plus une option valable. En fait, c'est ça. Puis quand on parle d'austérité, moi, j'ai encore un problème avec le mot austérité. Il faudrait le définir de temps en temps. En fait, on coupe pas tant que ça, là. Je veux dire, les dépenses du gouvernement continuent d'augmenter. C'est ça qui se passe présentement. Donc, en réalité, s'il y a austérité, savez-vous où elle est? Elle est dans les familles, là. Rappelons-le. Là. On a eu 2 points de TVQ supplémentaires dans les dernières années. Un impôt santé qui peut aller jusqu'à 1 000 $ de plus sur ton rapport d'impôt. On a des augmentations de taxes municipales et scolaires. On a un nouveau palier d'imposition. On a une taxe de 3 cents sur l'essence qui va arriver au mois de janvier. Si austérité il y a, elle est pour payer tout cet État bureaucratisé, fonctionnarisé-là. Alors que les gens dans la rue, puis pour chaque personne qui est dans la rue présentement, là, qu'on voit, là, qui parle de coupure et tout ça, là, il y en a peut-être des dizaines dans les maisons aujourd'hui qui disent, qui checkent, puis qui surveillent le gouvernement, puis qui se croisent les doigts, puis qui disent « J'espère qu'il ne reculera pas. » Mais en même temps, Mme Marcotte, c'est vrai aussi qu'au Canada, les entreprises sont moins taxées qu'aux États-Unis. Hein. Au Québec, oui. Si vous considérez l'ensemble de l'imposition des entreprises et des taxes sur la masse salariale, elles sont de 3 à 4 fois plus imposées qu'ailleurs au Canada. Si donc, demandez à la SCI... Mme Marcotte, je ne veux pas dans un chiffre, mais on ne parle pas de la masse salariale, on parle des taxes aux entreprises. Oui, des taxes sur la masse salariale, c'est ça. Moi aussi, je parle de ça, là. Je parle des impôts et des... Parce qu'il faut que vous les considériez, les taxes sur la masse salariale. Ce que ça coûte aux entreprises de payer l'assurance parentale, ce que ça coûte de payer la CSST, ce que ça coûte de payer les fonds de santé. Le fonds de santé, c'est extrêmement coûteux pour les entreprises. Alors oui, nos entreprises, c'est pas le temps d'augmenter, mais non. C'est tellement pas une bonne idée. Puis si on veut parler de discours social, puis de dialogue social, si ça marchait, on le saurait. Ils ont, vraiment, les syndicats, ils ont une opportunité extraordinaire de revoir vraiment leur façon de faire, leur organisation du travail, de se demander ça, est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que je le fais vraiment pour rendre des comptes à un bureaucrate ou bien si je le fais vraiment pour rendre service à la population? Il passe tout droit. Il passe tout droit. Moi, je veux juste dire que KPMG, année après année, nous dit que le Québec, c'est une terre de prédilection pour les entreprises. Puis ça, je présume que c'est pas trop un bureau gauche, là, KPMG. Ceci dit, là, sur l'organisation du travail,
Moi, j'ai fait un bon bout là, dans le secteur public. Je me rappelle encore Daniel Johnson, début des années 90. Cooper, là, il faudrait voir une meilleure organisation du travail et l'efficience. On a eu le même discours avec Lucien Bouchard quand c'était le moins 6 de Cooper. On a toujours l'impression que les coupures, ils ne sont pas faites, Mais en réalité, il y a 10 000 fonctionnaires de moins dans la fonction publique aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans. En réalité, il y a 1 milliard de moins dans les commissions scolaires par rapport à ce que c'était il y a 5 ans. Fait que, je peux bien croire qu'il n'y en a pas de coupure et que les dépenses du gouvernement continuent de progresser, mais ils ne progressent pas à la vitesse, je dirais, de l'inflation, ce qui fait en sorte ce qu'on appelle des compressions. Mais je peux rejoindre Joanne Marcotte sur la question d'austérité. Il faudrait la définir. Parce que quand on dit on est contre l'austérité, moi, je pense que les citoyens du Québec, ils veulent avoir une gestion rigoureuse. Ils veulent avoir un budget équilibré. Ils veulent avoir une certaine marge de manœuvre. Ils veulent avoir de l'argent dans les poches pour pouvoir dépenser un peu puis contribuer à l'économie. Et tout ça, ça prend un projet. Là, actuellement, on a un projet gouvernemental qui est, on tire à la Kalachnikov dans à peu près tout ce qui bouge. Puis, du côté... On tire en quoi? On tire en quoi? Dans les frais de garde, en santé, en éducation, d'un crédit aux entreprises. Même Pierre Fortin, on ne peut pas qualifier Pierre Fortin d'économiste gauchisant. Même Pierre Fortin est inquiet. C'est à quelque part, là, les décisions de ce gouvernement-là... Ce que Pierre Fortin dit, c'est que si on réduit les dépenses, ça risque de créer une récession. Ouais, mais Mme Marcotte, je vous laisse répondre à ça avant d'aller à la pause. Je réponds à ça. Qui a payé, là? Qui est passé à la caisse depuis que le gouvernement libéral est là? Je vais vous les nommer, là. Les médecins, on a reporté leur hausse. C'était bien correct. Je suis bien d'accord avec ça. Les pharmaciens, cette semaine, on leur a coupé. C'est encore des riches, ceux-là, là. Les fonds de pension du secteur municipal, eux autres qui passent à la caisse, j'avoue, ils gagnent 38 de plus que l'ensemble, que même les fonctionnaires de la fonction publique. C'est des riches. Mettons ça dans la colonne des riches. On a coupé des crédits d'impôt aux entreprises. Alors, ça devrait plaire, ça, à la gauche. On a quoi? Il y a juste 1150 fonctionnaires qui vont perdre leur job dans la prochaine année. Puis il y en a 2000 qui partent à la retraite. Ça ne devrait pas être si difficile. Qui est passé à la caisse? Les riches sont passés à la caisse. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi la gauche, les syndicats sont dans la rue. C'est ce qu'ils réclament depuis toujours. Expliquez-moi ça. Mme Marcotte, on va s'arrêter là-dessus. M. Parent aussi. Et bien sûr, vous voyez, c'est un débat qui est quand même assez complexe. On parle des finances publiques. Il y a une chose, dans ce cas, qui est assez simple, c'est les déficits. Au Québec, on a des déficits importants. Il y a des questions de société qu'il faut se poser. Comment ce débat-là va se faire? Clairement, en tout cas, c'est pas facile pour un gouvernement au Québec d'entreprendre des séries de restrictions budgétaires. On l'a vu dans le passé, quand Lucien Bouchard était le premier ministre. On l'a vu quand, justement, il y a été question de la réingénierie de l'État avec M. Charest au début, donc, de son mandat. Et avec ces compressions, ce qu'on appelle maintenant l'austérité, ce que vous voyez, donc, à l'écran, cette image, manifestation importante, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Montréal, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Québec, manifestation visiblement organisée par les syndicats, mais quand même, ce sont des groupes importants dans les spectacles. C'est donc sa destination à l'arrière, ça vient toujours donc de commencer à marcher, une manifestation qui a commencé vers les 13 heures. Des dizaines de milliers de personnes donc qui sont dans les rues à Montréal et à Québec également pour dénoncer les politiques d'austérité mises en place par le gouvernement Couillard. Monsieur Parent, tantôt, à micro fermé, vous me disiez qu'ils ne pouvaient pas se permettre, les syndicats, de manquer leur coup avec cette manifestation-là. Visiblement, on a réussi à mobiliser beaucoup de gens. On les a amenés de partout en région, en autobus, à Québec notamment, et à Montréal. Mission accomplie? Moi, je pense que oui. Je pense que ça va être ce que les organisateurs, ce que les leaders syndicaux, les présidents de centrales, présidents de syndicats nationaux vont dire que finalement, le monde était au rendez-vous, que l'insatisfaction est croissante, grandissante, puis que on parle même, Daniel Boyer parlait d'un amorce du mouvement, puis ça va se continuer. Donc, il y a un mouvement qui gronde. Maintenant, ce qu'ils ont à faire, c'est, être contre quelque chose, c'est de quoi? Mais être pour quelque chose, c'est peut-être plus exigeant. C'est quoi qui est mis de l'avant? C'est vers quoi on veut s'en aller? C'est quoi la proposition? Parce que, dans le fond... Convaincre les Québécois, puis c'est une question que finalement, leur mouvement soit social et non juste syndical. 30 secondes en terminant à vous, Mme Marcotte. Le gouvernement fait quoi maintenant face à ça? Oh, bonne question. En fait, le gouvernement devrait vraiment mieux expliquer, communiquer, sortir le petit tableau, faire des dessins avec la baguette, à la René Lévesque dans le temps, expliquer au monde, on veut comprendre ce qu'ils font, et je gagerais avec ça qu'ils seraient capables vraiment,
au moins de vendre quelque chose qui est supposé d'être fait naturellement, c'est-à-dire d'équilibrer le budget. Madame Marcotte à Québec, et merci beaucoup à vous, M. Parent Montréal. On va s'arrêter, nous, le temps d'une pause. On est de retour avec la suite des nouvelles sur LCN tantôt.